bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la série sur le trio Plum Chocolate, l'album, le junk et la pochette. Et aujourd'hui nous allons réaliser la pochette. Alors, pochette très simple, il y a 5 compartiments, donc 5 soufflets. C'est une simple petite pochette à soufflet. Vous pouvez bien entendu en mettre beaucoup plus. Il suffit pour cela d'agrandir la petite tranche ici et d'agrandir la série de petits plis arrondis tout simplement. Donc c'est très facile à adapter. Vous pouvez la faire en plus grand aussi. C'est très simple. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette pochette. Pour cela, il vous faut un premier papier de 14 cm sur 15 cm et demi. Ici, j'utilise du papier de 270 grammes. Donc, il est assez épais, donc je n'en ai besoin que d'un. Mais je vais quand même utiliser du papier scrap pour décorer le tout et qui va en plus renforcer encore ceci. Et pour cette fois-ci, je vais donc utiliser cette collection-là, qui est une collection digitale. Donc, c'est des papiers que j'ai imprimés. C'est bien, mais attention, ça consomme quand même pas mal d'encre. Il faut voir en fonction de l'imprimante que vous avez. Alors, en dehors de ça, il vous faut également 5 fois 14 cm et demi sur 21 cm. Dans ces 5 morceaux, vous allez faire chaque fois 3 plis sur 3 côtés, 3 plis à 1 cm. Donc 1 cm à 2 et à 3. Donc tous les centimètres, 3 plis sur 3 côtés et vous le faites 5 fois. Alors, pour la base, j'ai malgré tout utilisé un petit carton pour que ce soit un petit peu plus solide, mais c'est du papier, du carton beaucoup plus souple que d'habitude. Il est très fin, je crois qu'il fait pas 1 mm, 1 mm et demi d'épaisseur. C'est l'arrière des blocs de chez Action, l'arrière des blocs de feuilles avec le papier craft, le noir, le blanc, pour ceux qui connaissent. Donc c'est relativement souple, mais cela suffit. Donc, il vous faut 2 morceaux de 12 cm sur 15 cm et demi et un morceau de 2 cm sur 15 cm et demi. Du papier pour recouvrir tout ça. Et ici, c'est du papier, j'ai pas pris le 270 grammes, c'est un papier plus fin, de la même couleur. Il fait, je pense, 160 grammes, quelque chose comme ça pour recouvrir. C'est plus facile. Et alors, il nous faut de quoi faire les 2 petites attaches. Donc, des petits ronds. Ici, j'en ai collé 3 l'un sur l'autre que j'ai découpé à la perforatrice. Des attaches parisiennes ou des œillères en fonction de ce que vous voulez. Cette fois-ci, je vais mettre simplement des petites attaches. Ça, c'est au choix. Les œillets, c'est pareil. Il vous faut de la ficelle bien sûr et éventuellement quelques petites pinces pour aider à l'encollage, à maintenir à l'encollage des pochettes, c'est plus facile. Alors c'est parti pour la réalisation. On va commencer tout simplement comme une couverture d'album par coller tout simplement sur une feuille les 3 morceaux. On les laisse un petit écart, là il ne faut pas autant que pour un album, c'est vraiment, voilà. Donc on va les coller comme ceci et le recouvrir exactement comme pour un album. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va fixer la couverture. Donc, non, on va la fixer à l'extérieur, il y aura du papier décor qui va venir masquer tout ça par la suite. Donc, je vais aller... Ah oui, je ne vous ai pas dit. Donc, dans ce papier de 14 cm sur 15 cm et demi. On va peut-être commencer par le début, c'est mieux. Donc, on a 14 cm sur 15 cm et demi. Je vais faire, en partant de la gauche, un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 1 cm. Et puis tous des plis, tous les demi-centimètres jusqu'à 9 cm. Et puis on laisse
pour l'avant. Donc, une fois que vous avez fait tous ces plis, donc le premier à 4, en fait, c'est ce qui va servir simplement de repère pour coller à 4 cm. Voilà, donc vous ne devez pas marquer vraiment ce pli-là. Les autres plis, donc 1 cm, donc à partir de 5 cm jusqu'à 9 cm, donc sur 4 cm, ce sont des plis tous les demi-centimètre, tous les 5 mm. Alors vous allez marquer les plis, mais légèrement, il ne faut pas vraiment trop plier puisqu'il faut arrondir. Quand vous avez marqué légèrement tous ces petits plis, moi ce que j'utilise c'est un rouleau, je pense qu'il devait y avoir du faux cuir de chez Action dessus. Il est assez costaud et il est assez fin, c'est très bien. Et en fait, je m'en sers pour justement venir arrondir, une fois que j'ai marqué un peu les plis, juste la partie qui doit être arrondie, tout simplement. Et du coup, bah, ça me donne un bel arrondi. Donc ça, c'est un petit truc à utiliser, comme quoi il ne faut rien jeter, on parvient toujours à trouver une utilité à tout ce qu'on garde. Alors une fois que vous avez ça sur la partie des 4 cm, on va pouvoir mettre de la colle à l'intérieur. Alors j'ai arrondi les coins de l'autre côté, c'est ce qui viendra sur l'avant. Donc je mets de la colle sur les 4 cm. Que ça colle bien, et je vais venir le mettre d'un côté, donc jusqu'au pli de 4 cm, vraiment, voilà. Oups. Voilà. Ok, impeccable. Voilà, on a déjà la fermeture. Donc, là, ne décorez pas l'intérieur. Par contre, on peut décorer l'extérieur avant de mettre la fermeture, mais pas l'intérieur, évidemment, puisqu'on masque à ce moment-là l'intérieur avec le papier. Donc, une fois qu'on a ceci, on va fabriquer les pochettes. Alors, donc dans vos papiers de 14 cm et demi sur 21, dans lequel vous avez fait chaque fois 3 plis de chaque côté, on va commencer par tout d'abord couper les coins qui ne vont pas nous servir. Alors, on part, il faut partir légèrement en biais, mais très légèrement. On peut couper jusqu'au coin en faisant, je ne sais pas si vous voyez bien ici par rapport au pli, je suis partie très légèrement en biais, mais pas beaucoup plus. Ça ne sert à rien, sinon on n'a pas assez de matière pour coller les pochettes. On fait la même chose de l'autre côté jusqu'au coin. Et on obtient donc ceci. Je fais la même chose de l'autre côté, légèrement en biais. S'il faut, je préfère recouper après plutôt que d'avoir coupé de trop et de ne plus savoir les coller. Donc vraiment très légèrement en biais jusqu'au coin. Et j'enlève cette petite partie-là. Voilà, donc vous avez ceci. Vous faites ça sur les 5 morceaux, évidemment. Ensuite, on va plier. Et plier en accordéon. Donc là, bien marquez vos plis. Intérieur, extérieur, intérieur. Voilà. On fait la même chose en dessous. Intérieur, vers l'intérieur. On marque le pli. L'extérieur. Et l'intérieur. Intérieur
extérieur et intérieur. Voilà. Une fois qu'on a ceci, donc on a nos petits accordéons partout, on va simplement les coller. C'est là qu'il faut, si vous en avez, utiliser des petites pinces pour les maintenir, que ce soit bien collé. Alors, je vais commencer par plier le bas, donc juste un pli, le bas. Ensuite, je vais plier le côté. Je peux plier les deux, mais là, il faut commencer à avoir beaucoup de mains, donc on peut le faire l'un après l'autre. Ensuite, je vais de nouveau mettre le bas. C'est là qu'on voit si ça gêne ou pas. S'il n'y a pas de gêne dans rien, ben c'est bon, ou alors c'est juste. Vous mettez de la colle sur ce petit carré-là et vous refermez tout simplement le dernier pli par-dessus. Et c'est là qu'on met tout de suite une pince parce que il faut vraiment que ça prenne bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le pli du bas, le pli de côté, le pli du bas. Vous voyez toujours bien s'il n'y a rien qui gêne. Sinon, il faut couper un peu plus en biais. Je mets de la colle et je ferme. Et je lui mets une petite pince pour qu'il soit bien fixé. Voilà. Et vous faites la même chose 5 fois pour avoir les 5 pochettes. Alors, une fois que vos 5 pochettes sont faites, il suffit maintenant d'assembler le tout. Donc, pour les assembler, c'est très simple. Donc, vous encollez chaque fois les 3 pattes de collage, là, vraiment les derniers, tout autour, tout partout. Voilà. Et il suffit de le superposer aux autres, à l'autre, en étant bien juste de partout, bien maintenir, assembler, et vous assemblez les 5 comme ça, l'une sur l'autre. On met la troisième, la quatrième, la cinquième, et une fois que vous avez tout, on va fixer le tout dans l'album. Voilà, une fois que tout est bien collé, on va pouvoir l'assembler tout simplement dans notre petite couverture. Et pour ça, on fait exactement la même chose. On met de la colle. Vous pouvez utiliser du double face aussi, hein, tout autour. Voilà, vous le centrez donc dans la partie qui se trouve dans le fond, la partie du fond, on centre. On va pas trop bas non plus, il faut que voilà, ça puisse se fermer. Un peu d'espace en haut pour passer les petits onglets, donc il faut toujours un petit peu d'espace au-dessus. Donc voilà, la pochette est déjà terminée. Il suffit maintenant de mettre les attaches, de la décorer et de mettre les petits onglets. Vous les mettez comme vous voulez. Ici, les onglets étant assez grands, j'en ai mis 3 et puis les 2 autres, je les ai intercalés au milieu pour les avoir vraiment au milieu. Si vos onglets sont plus petits, rien ne vous empêche de les mettre en diagonale. Enfin bref, ça vous place à votre imagination. Je la termine et je vous mets des photos en fin de vidéo de celle-ci terminée. Là, vous avez vu que j'ai mis du papier scrap par-dessus tout pour ne pas avoir de partie blanche. Je trouvais ça sympa aussi.
Donc, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour les tutos de l'album. Donc, la série de 5 tutos pour l'album qui fait partie de ce trio. Et bien, d'ici là, portez-vous bien. Bonne rentrée à tous les enfants et à tous les profs éventuellement. Enfin bref, à tous ceux qui retournent à l'école ou qui recommencent à travailler dès le mois de septembre. Bonne rentrée à eux. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.